Bonjour Sacré Nana et Sacré Mec, heureuse de te retrouver pour ce 14e épisode dans lequel on va parler de relations et plus particulièrement de relations, de ce tourbillon relationnel qu'on peut vivre en cette période qui est assez intense quand même. Je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça et période pendant laquelle il y a pas mal de personnes qui me disent aller mal. Et puis bah, toi en tant que personne probablement hautement sensible, voire empathique, et il est possible que tu captes tout comme une éponge ou pas comme une éponge en fonction de là où tu en es sur ton chemin. Mais ce que j'ai envie d'aborder, c'est comment te positionner, quelle est la posture juste, comment prendre soin de toi avant de prendre soin de l'autre. Et puis, je vais aussi te parler des changements actuels parce que c'est une période qui est dense, qui génère du chaos. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir le remettre dans le contexte. Voilà. Au cœur du tourbillon relationnel, trouver son équilibre. On se retrouve tout de suite après le jingle. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, j'ai envie de venir avec un contexte actuel et je vais le faire le lien avec le peu que je connaisse en numérologie. Tu sais que chaque année est associé à un chiffre en numérologie. Un cycle en numérologie, c'est 9 ans. Et cette année, on est en septième année. Et la septième année, c'est une année de sagesse et on va dire d'activation lumineuse profonde. Ok. Et donc, c'est une année dans laquelle il y a des changements. On commence à arriver au bout d'un cycle, hein. Et tu l'as probablement constaté, il y a pas mal de changements qui opèrent pour l'instant, aussi bien au niveau personnel, en tout cas, moi, je peux t'en parler des changements personnels et j'ai vraiment le sentiment que c'est également vrai au niveau, planétaire. Il y a pas mal de choses qui bougent. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que quand les choses bougent, quand le système est en train d'évoluer, ben, ça peut générer effectivement du chaos, hein, mais des chaos naissent les étoiles. J'aime toujours bien me rappeler cette phrase. Alors, hem, dans les retours que j'ai et dans les partages que j'ai avec, que ce soit les personnes de ma communauté ou mon entourage, je mesure combien il y a des changements profonds, mais y compris au niveau de nos points de repère, hein. Je pense que depuis la période, on va dire covid, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en prendre conscience, il y a, les repères que nous avions avant ne sont plus les mêmes. On pourrait dire tant mieux parce que ça nous permet d'aller vers autre chose et moi j'ai la croyance que, ça va nous permettre d'aller vers un mieux, même si c'est effectivement pas simple de traverser tout ça. Mais au sein de cet aspect-là, puisqu'aujourd'hui on parle dans cet épisode d'aspect relationnel, hem, ben, on peut se rendre compte que si effectivement 2 personnes changent, ou l'une change et l'autre, reste accrochée à ses points de repère, ben, forcément ça peut faire du grabuge, forcément ça peut, ne pas nécessairement être synonyme de, on danse, tous avec le chaos et c'est fluide. Oui, ça demande des ajustements et je trouve que c'est intéressant de replacer ça, dans ce contexte-là, parce qu'en tout cas moi ça me permet de prendre du recul. Ça me permet de prendre du recul et de me rendre compte combien l'agilité, qu'elle soit personnelle ou relationnelle, est importante aujourd'hui. Sans quoi le risque, c'est de passer dans le triangle dramatique. Alors juste un petit point, hein, sur le triangle dramatique, c'est, quand on parle du triangle dramatique, de monsieur Karpman, qui parle de jeu de pouvoir, on parle de victime, de bourreau, de sauveur, qui sont
trois postures que l'on développe quand on est dans les jeux de pouvoir et on y est au quotidien. Je tiens à préciser ça. Et ça n'est pas un problème d'y être, c'est un problème par contre d'y rester. Donc, je t'invite vraiment à mettre de la conscience, hein, c'est la graine de sagesse sur ce qui se passe dans nos relations et à quel moment tu peux te positionner soit en sauveur. Moi, je suis une grande spécialiste, ou je l'ai été en tout cas, je suis très attentive à ma capacité à vouloir sauver l'autre. Pas pour rien que je suis dans la relation d'aide, hein, alors que l'autre m'a peut-être absolument rien demandé. Et en fait, être dans cette posture de sauveur, ça veut dire quoi? C'est que quelque part, j'ai l'impression que je sais mieux que l'autre ce qui est important pour lui et que je vais prendre en charge sa difficulté sans avoir vérifié que cette personne-là a cette demande-là. OK? Alors, très souvent, ça part d'une bonne intention, mais c'est par contre quelque chose auquel je suis aujourd'hui très, très vigilante parce que si l'autre n'a pas envie d'être sauvé et aidé, ben, c'est pas ta responsabilité d'aller le sauver. OK? Et je sais que ça peut être compliqué, dans certaines relations, mais néanmoins, c'est important. Et en l'occurrence, parce que quand on se positionne en tant que sauveur, bah, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'à un moment donné, l'autre réagit pas comme on aurait imaginé, ou comme on voudrait que l'autre réagisse dans notre grande envie de le sauver. Et donc on peut passer à autre chose qui est bourreau parce que, on a mis beaucoup d'énergie et on commence à secouer l'autre et on devient maltraitant. Alors c'était pas du tout notre envie au départ. Et puis, ben, l'autre risque de réagir. Je vais très, très vite, hein, sur cette notion-là. Regarde sur internet si tu veux avoir plus de détails, tu trouveras plein d'explications. Mais si effectivement, à un moment donné, je suis en mode bourreau et que bah, l'autre réagit, ce qui est quand même normal, et ben, je risque de me retrouver en tant que victime. Tu te rends compte, moi j'avais envie de l'aider et puis bah, bam, je me prends une claque, une parole. Ben, en fait, je me suis juste pas mêlée de ce qui me regardait. Je me suis pas mêlée de mes oignons, puisque l'autre m'avait peut-être rien demandé. OK? Alors, c'est pas forcément simple. Peut-être l'occasion d'en reparler sur un autre épisode. Mais je reviens à notre sujet du jour. Ce qui est important, c'est de revenir à sa responsabilité. C'est pas pour rien que je reviens souvent à cette notion, hein, une relation pour moi, c'est un espace de développement, vraiment, personnel, dans un premier temps. Et il n'est, à mon sens, pas possible ou pas adéquat d'imaginer qu'on va développer quoi que ce soit dans la relation si on n'a pas pris le temps de se développer soi. Et ça commence par se choisir. Se choisir, ça fait partie des mots que j'utilise pour dire que c'est une façon de s'aimer, de se mettre en priorité et non pas de façon égoïste. Euh, c'est une façon de se connecter à l'ouverture du cœur. J'aime bien le mot se choisir, hein. Si tu me suis régulièrement, tu sais que j'utilise souvent ce mot-là, parce que je trouve qu'il est plus facile à entendre que d'apprendre à s'aimer, qui est quelque chose de pas forcément simple. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne l'a pas été. Et tout ça passe par évidemment la graine de connaissance, hein, graine de connaissance mature, c'est que j'apprends à aller voir au fond de moi. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont mes croyances? Comment je suis activée? Qu'est-ce que ça fait écho quand j'ai envie de sauver l'autre? Puis la graine de sagesse aussi, c'est reconnecter à son besoin. Quel est mon besoin actuel? Moi par rapport à moi. Qu'est-ce que je peux me donner? Comment je pose mes limites? Voilà, on va avoir l'occasion de reparler de ça. Alors actuellement, ce que je vois, hein, c'est cette phase effectivement où il y a effectivement pas mal de jeux de pouvoir, hein, de dynamiques victimes, d'agresseurs. Et ici, pour moi, c'est important de faire la différence entre le pouvoir et pouvoir contrôle et puissance. La sacrée nana et sacré mec est connectée à sa puissance personnelle, alors que quand tu es dans, on va dire, l'ancien paradigme, dans les jeux de pouvoir, bah, tu veux garder le pouvoir, donc tu veux contrôler, en fait. OK? Et ça, c'est en lien avec tes propres peurs. Et c'est OK.
C'est OK. C'est juste intéressant d'observer. Moi, je suis pas en train de juger, tu es dans le pouvoir et le contrôle. Je suis juste en train de t'inviter à dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, je suis dans une situation où j'essaye de m'accrocher à quelque chose et de contrôler, puisqu'on est dans la partie, relationnelle et de contrôler l'autre, c'est une façon d'avoir le pouvoir parce que j'ai peur? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai dit: «OK, je me reconnecte à ma puissance, je fais confiance à ce que la vie m'amène, je fais confiance à ce qui va se mettre en place dans le processus, je fais confiance à l'autre aussi». Et ça, c'est tellement important. Je fais confiance à l'autre, parce que l'autre a les ressources, où je fais conscience au fait qu'il va aller puiser dans ses ressources et trouver ce qui a lieu de mieux pour lui et moi, je m'occupe de moi. Et ça fait vraiment partie de ce dans quoi on est aujourd'hui, à la sortie du patriarcat. Pour moi, c'est ça, hein, c'est cette énergie masculine déformée, cette peur, ce besoin de vouloir contrôler et de revenir à un modèle vraiment différent, y compris dans les relations hommes-femmes et y compris dans notre relation à nous-mêmes en interne, OK? On a l'occasion d'en parler, régulièrement. Et ça veut dire que, il y a de la place pour l'ouverture à notre sensibilité en tant que femme. Alors, pourquoi je te dis ça? Bah, parce que, à titre personnel, moi, j'ai appris à fonctionner comme un mec. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Alors, mes parents voulaient un garçon, on pourrait partir de là, mais quand même, hem, dans ma carrière, dans mon entreprise, dans des tas de choses, dans mes relations, à venir avec des solutions, très conseils et cetera. Et pas forcément à accueillir, ma sensibilité et mon côté féminin comme étant quelque chose de très porteur. Il suffit d'être. Et alors les hommes, n'en parlons pas. Combien d'hommes ont cette croyance parce que c'est comme ça que notre société a mis en avant pas mal de choses, ont cette croyance qu'effectivement, ils doivent être forts, peuvent pas montrer leur sensibilité et j'en ai plein dans la communauté des émotifs talentueux qui, commencent à montrer leur sensibilité et moi je suis, vraiment très, très, touchée, par ces hommes qui ont cette capacité à connecter à leur sensibilité. Ça et en fait, ce qui est important ici, c'est pas d'être connecté à l'un ou l'autre. On peut très, très bien, en tant que femme, en tant qu'homme, être connecté à notre sensibilité et aussi avoir cette capacité de mettre en place toute une série de choses. C'est pas l'un ou l'autre. Hem, on peut, mettre en place toute une série d'actions, on peut, avoir une force, on peut, hem, être dans la logique, dans la structure, et être dans la réceptivité, l'intuition, la sensibilité, l'émotion, la créativité, la capacité à nourrir. Tout ça, hein, réceptivité, intuition, création et cetera, c'est la polarité féminine, et tout ce qui est de l'ordre du masculin, c'est l'action, la logique, la force et la structure. Et pour moi, cette polarité masculine, hein, cet aspect-là des choses est au service de heu, ce côté, féminin et c'est pas pour rien que je parle du sacré nana dans le côté, sacré. Voilà, hein et moi je pour clôturer cette partie-là du contexte dans lequel j'ai envie de t'amener, j'ai appris à faire et ma réponse a souvent été une réponse d'orienter solution et de faire. Alors que il suffit parfois juste d'être et particulièrement puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, dans les relations. D'être simplement être dans la relation et pas nécessairement faire. On va y venir, je vais détailler tout ça, OK? Alors il y a un point que je trouve, assez important aujourd'hui, hein, dans, ce que je repère, c'est que beaucoup de personnes qui m'écoutent, sont dans l'empathie, l'intuition profonde, la capacité et le souhait de créer des liens émotionnels forts et donc quand effectivement il y a une espèce de tsunami qui arrive, bah, ouais, c'est compliqué. Ça peut être à la fois un atout d'être là-dedans, mais si tu es encore très dans, l'empathie dans le sens éponge, hem, alors certaines personnes vont dire: «Quand tu n'as pas encore développé ta capacité à te protéger». Pour moi, il y a pas une question de te protéger ou en tout cas dans ma manière de voir les choses, se protéger, c'est quelque part, mettre, quelque chose entre toi et l'autre et moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense qu'au plus tu te choisis, au plus tu es connecté à l'énergie du cœur, au plus tu rayonnes quelque chose, en fait, la protection, même si le mot n'est pas juste, ton rayonnement suffit et tu as pas besoin de te protéger, OK? Ça veut dire que ça part de toi et que tu rayonnes et donc tu prends plus, ce qui appartient à l'autre comme une éponge parce que tu t'es choisi.
quand tu prends comme une éponge, c'est parce que tu t'es pas encore choisi et tu prends ce qui appartient à l'autre au lieu de te choisir toi. OK? Et c'est tout un travail de retour à soi. OK? Euh, alors, ce qui me semble important aujourd'hui, après je vais détailler vraiment par rapport à l'aspect relationnel, mais les clés qui sont essentielles dans le mouvement actuel, c'est d'être dans un état de conscience euh, euh, continu, ou en tout cas élevé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je vais dire autrement, de cultiver ta graine de sagesse. Hein. Cultiver ta graine de sagesse, c'est revenir à toi, revenir au corps, c'est mettre de la conscience, c'est observer. Mettre de la conscience sur ce qui se place. Non pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de jugement, c'est juste, OK, je constate qu'aujourd'hui, je suis encore une éponge et c'est OK. C'est OK, j'accueille, mais je l'observe. À quel moment est-ce que j'observe que j'arrive à prendre de la distance et à revenir à moi? OK, comment est-ce que je peux être plus dans ce mode de fonctionnement-là, dans cette écoute-là de moi, dans cette ouverture-là de moi? J'y arrive pas, c'est OK. Et j'y suis arrivée aujourd'hui, plus souvent que d'habitude, génial. Et demain, nouveau, j'y arriverai pas, c'est OK. C'est vraiment ça, en fait. Hein, la conscience, c'est ça. Et au plus tu vas être dans la conscience, dans cette conscience grandissante, dans cette graine de sagesse que tu vas cultiver, au plus tu vas t'aligner et au plus tu vas voir que tu vas être capable de rayonner cette énergie du cœur et que tu vas être capable d'être connecté à ta sérénité, que tu vas être capable de retrouver du calme, tu vas être capable de t'aligner. OK? Je t'invite aussi à mettre de la conscience sur le fait que le chaos, il est ambiant pour l'instant, honnêtement. Euh, je ne connais pas énormément de personnes qui me disent, ouais, tout va bien, ça, c'est calme, c'est zen. Euh, J'en connais qui disent ça parce que elles se sont bien blindées. Et en fait, je ne sais pas si c'est calme, c'est juste qu'elles ne ressentent pas. Et voilà, peut-être qu'un jour, ça va plus être le cas et que ça risque d'exploser. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma crainte pour ces personnes-là, mais ça leur appartient. Et puis, j'en connais aussi et je pense en faire partie qui danse avec la vie, hein, moi, je navigue avec, j'essaye d'être agile, émotionnellement agile. Je ne sais pas ce que la vie va m'apporter. Parfois, il y a des choses compliquées qui viennent me chercher émotionnellement, mais je sais qu'en ayant développé cette agilité et en revenant en moi, en me choisissant, en étant, en prenant des temps de pause, en prenant des temps de ressourcement, en étant à l'écoute de mon énergie, eh bien, je sais que j'arrive à me poser, à me déposer et à repartir, à naviguer et à me laisser traverser par ce chaos. Et ça, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire. Et c'est probablement le meilleur cadeau que je puisse faire aussi aux personnes qui m'écoutent, en peut-être, pardon, les inspirant sur cet aspect-là des choses et en te donnant des clés qui vont toi aussi te permettre de le faire. Voilà. J'ai la profonde conviction que on est dans une période qui nous invite à être plus ouvert, à plus connecter à l'ouverture du cœur, à cette énergie de paix et d'amour. Et j'ai le sentiment, en tout cas, je me sens entourée par des personnes qui ont cette capacité-là, qui me montrent que cette année a été une année forte par rapport à ça. Et je suis vraiment très, très touchée de voir que c'est comme si c'était une nouvelle ère et cette énergie féminine, d'ailleurs, on le voit, hein, on parle quand même de plus en plus de féminin sacré. Alors moi, je rappelle que sacré nana, c'est pas que ça. Parce que dans le féminin sacré, on met beaucoup l'accent sur le féminin et c'est génial et je pense que c'est important. Mais moi, j'ai pas envie d'oublier cette énergie masculine qui a fait ma force pendant de nombreuses années, même si aujourd'hui, elle n'est pas prioritaire, mais elle reste au service de... Et Sacré Nana, c'est ça aussi, tu vois. Il y a cette énergie, cette coexistence des deux énergies pardon, en harmonie. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une année de réflexion et j'espère de stabilisation. Voilà. En tout cas, j'ai le sentiment que, alors c'est très personnel, je sais pas toi, mais que cette année 2023 m'a fait traverser vraiment beaucoup de choses
m'a vraiment aidé à revenir à moi parce que c'était une question pratiquement de survie, de revenir à moi et de me choisir, et que 2024 va me permettre de stabiliser, de reconstruire des fondations sur base de mes nouveaux points de repère et qui vont peut-être changer par la suite, hein, mais sûrement changer par la suite, mais et sur base de, cette harmonie. Et donc, bah, oui, d'une certaine manière, de me défaire d'anciens schémas et de m'aligner avec ma véritable nature et ça, c'est vraiment, ce que j'ai envie de te proposer dans Sacré Nana. Alors, je vais venir vraiment, au sujet de notre podcast en lien avec, les relations. Donc c'est important pour moi de vraiment mettre ce contexte-là. Hem, Quand on parle de relations, il y a 2 choses. Il y a comment toi tu vis ce qui se passe relationnellement avec une ou plusieurs personnes. Donc ça, c'est individuel et ce qui se passe dans la relation, mais ça peut être aussi comment ce que l'autre vit également, d'accord? Alors je vais d'abord te parler de toi, ce que j'entends, et ce que je peux partiellement vivre, c'est une grande fatigue. Alors c'est normal aussi, hein, parce qu'on va rentrer on est dans l'automne, on va rentrer dans l'hiver, encore quelques semaines, mais si tu regardes dans la nature, tu as pas mal d'animaux qui hibernent, tu as la nature qui, je vais dire ralentit, je suis pas sûre que c'est le bon mot, mais c'est comme ça que j'ai envie de te dire les choses là maintenant. Hem et c'est pas une période de floraison, ça fait partie du cycle, même de la nature et c'est pas pour rien que les jours sont plus courts. Moi, j'ai besoin de plus dormir en hiver qu'en été parce que j'ai pas la même énergie et je le sens très, très fort pour l'instant. D'ailleurs, je constate que je vais dormir plus tôt et que je récupère beaucoup mieux, et je t'invite mon médecin et ma nutritionniste aussi, toutes les 2, elles sont, vraiment très orientées sur ça, sur l'importance d'aller dormir vers 22:00-22:30 qui est pas forcément simple pour moi, hein, parce que je suis pas une couche tôt, mais j'observe vraiment pour l'instant que, je récupère mieux quand je vais dormir tôt. La semaine passée, j'étais en formation massage. Je devais me lever très tôt pour partir à Bruxelles, hein, parce qu'il y avait, presque 2 heures de trajet, avec les embouteillages et donc j'allais dormir à 10:30. Ah ben, ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, teste pour voir si ça t'aide, ou pas. En l'occurrence, pas mal de personnes me disent qu'elles ne dorment pas bien pour l'instant et c'est sûr que si tu es préoccupé par des problèmes relationnels, ça pourrait avoir un impact sur, ton sommeil. OK? Alors peut-être que tu es quelqu'un qui dort bien d'habitude et peut-être pas, hein. C'est intéressant parce qu'au congrès d'Ouance, pas l'année passée, l'année d'avant, donc 2021, j'ai interviewé, un médecin, une femme qui nous parlait du sommeil, et qui nous disait aussi combien on pouvait préparer, son sommeil, avec, alors je te résume très rapidement, hein, mais de prendre un temps de préparation au sommeil, un temps relaxation, donc certainement pas d'hyperstimulation avant, de réchauffer le corps. Hein, c'est assez intéressant parce que moi j'aime bien prendre un bain, je sais que c'est pas très écologique, mais c'est quelque chose que j'ai repéré depuis, des années. Je peux pas aller dormir si je réchauffe pas le corps en prenant un bain. Alors ça peut être toute une série d'autres manières, mais je me rends compte et combien ça me relaxe, ce qui fait que je m'endors très facilement. OK? Voilà. Donc voilà un petit peu. Je sais aussi, tu vois, à titre personnel que, un aspect qui peut m'empêcher de dormir, alors je suis une bonne dormeuse, ça j'ai cette capacité, c'est une bonne ressource chez moi depuis des années. Hem C'est si relationnellement il y a quelque chose de complexe, ça peut me turlupiner comme j'aime bien dire. Donc voilà, ça peut être un des éléments. Alors, certaines personnes me disent que c'est plus difficile de mettre en action. Même chose, hein, on est dans une période d'hiver, ça peut faire partie de la période également. Donc plutôt que de vouloir absolument te dire: «Je dois faire ça, ça, ça» et ça c'est très masculin, hein, dans l'énergie masculine. Si tu te connectes à ton énergie, féminine, c'est OK,
Quelles sont tes priorités et intuitivement, par quoi tu as envie d'aller? Dans quoi te porte le flow? Moi, je suis très attentive à ça aussi. Hein, j'en parle régulièrement. Par exemple, le lundi, c'est le jour où, j'ai pas envie de faire des choses carrées, machin, agenda, planning, c'est pas ça, c'est pas mon truc. Par contre, je fais beaucoup de mes contenus, de mes, vidéos et cetera. J'écris le lundi parce que je suis dans cette transition du week-end avant de redémarrer ma semaine, j'ai besoin d'y aller lentement et ça, c'est mon énergie féminine donc voilà, et ça, ça dit quoi? Ça dit que je m'écoute et c'est ce que je t'invite à faire. Je me choisis parce qu'au plus je vais me choisir, au moins ça va être complexe dans la relation. Parce que si tu crées de la tension parce que tu ne t'es pas choisi et qu'il y a de la tension dans la relation, ça fait double tension. Parce qu'il peut y avoir de la tension de l'autre côté, chez l'autre également. OK? Tu peux être à fleur de peau pour l'instant, parce que la période invite à ça aussi et ça veut dire qu'au plus tu es à fleur de peau, au moins tu as dormi, au moins tu prends soin de tes besoins. Ce sont tous des éléments, hein, qui se rajoutent quoi et au plus tu vas, avoir des déclencheurs rapides et réagir rapidement. OK? C'est déjà pas très simple de prendre, soin de soi, donc c'est une période qui invite particulièrement à prendre soin de soi. OK? Sachant que de l'autre côté, bah, l'autre, il peut vivre les mêmes choses que toi ou différemment, peut vivre des choses compliquées, peut être dans le chaos également. Et ce que ça peut faire, c'est que tu vas avoir l'impression que de l'autre côté, l'autre n'est pas soutenant. Alors, tu as des personnes qui ont pas la capacité de te dire qu'ils vont prendre soin d'elles ou qui vont rentrer dans leur bulle et qui ont pas la capacité de l'exprimer. Donc, tu ne le sais pas parce que l'autre ne l'a pas dit. OK? Alors idéalement, c'est chouette quand la personne te dit, je prends un exemple perso, hem, il y a eu pas mal de choses dans ma vie récemment qui ont été assez secouantes, hem et moi, quand c'est comme ça, j'ai parfois besoin d'être, une journée complète dans ma bulle. Mais alors je parle à personne, j'ai pas envie, OK? Alors c'est vrai qu'il y a probablement les traits autistiques qui aident, à aller dans ce sens-là, mais j'ai appris à respecter ça et même si j'avais un rendez-vous à l'une ou l'autre avec l'une ou l'autre personne, ça m'arrive de dire: «Écoute, est-ce qu'on peut reporter notre échange, parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle aujourd'hui?» Alors, bah, l'autre va peut-être entendre ou pas entendre et s'il n'entend pas, ça peut lui appartenir aussi. C'est pas parce que l'autre n'entend pas que tu es obligé de ne pas respecter tes besoins, OK? Et ça peut être complexe pour une série d'entre nous, OK? Et donc effectivement, tu as des personnes quand elles sont dans leur bulle, moi je suis très dans le lien donc je vais prévenir. «Ouais, je suis dans ma bulle aujourd'hui», OK? Ou je vais me dire: «Ouais, c'est pas grave, si pendant une journée je donne pas de nouvelles», sauf si c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre de mes nouvelles tous les jours et que ça va inquiéter, alors je vais probablement, exprimer. Mais comme je suis dans les liens, je vais prendre le soin d'informer. Mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes, OK? Et puis tu as d'autres personnes qui, quand elles sont à fleur de peau, elles ont aussi mal dormi, et cetera, elles sont réactives. Moi, j'ai souvent témoigné que, la période du congrès d'Ouan, c'est une période pendant laquelle je peux être réactive parce qu'il y a beaucoup de travail, et beaucoup de sollicitations, d'hyper sollicitations et en continu. Et je sais que ça ne me convient pas et ou que ça me convient plus, hein, donc c'est aussi pour ça que j'ai abandonné une des raisons pour laquelle j'ai abandonné ce projet. Mais je sais aussi que, les moments où, je vais envoyer bouler quelqu'un, alors pas forcément dans mon équipe, parce que l'équipe, c'est comment je fonctionne et qu'on a une communication très fluide aujourd'hui, mais ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Mais l'année passée, par exemple, en l'ancienne équipe, où on était encore 4, dont, 2 nouvelles personnes, depuis 6 mois, je sais qu'il y a eu, bah, oui, des réactions, je veux dire et on a tous réagi de manière complètement différente. Il y a une personne, dont j'ai plus entendu parler pendant un moment, je lui dis: «Bah, hop, abonné absent». Amandine, elle va tout de suite exprimer ce qui est compliqué pour elle. Sarah, elle va l'exprimer, mais d'une autre manière, beaucoup plus factuelle. Et elle va prendre le temps, OK? Et voilà et puis les 2 anciens avaient leur manière de fonctionner, hein. Sophie qui était très, très dans le lien effectivement va prendre le soin de reformuler et cetera. Parce qu'en plus elle est formée à ça et Olivier, bah, lui il revenait,
Ah, bon, 48 heures plus tard. OK, ce truc. Et c'est OK. On a chacun notre manière d'avancer, mais c'est vrai que le 7e congrès a été beaucoup plus réactif. Bon, ça, c'est un exemple dans une équipe, hein, et les exemples perso. Alors, en plus, quand on est avec des amis ou avec sa famille, et cetera, son conjoint, ses enfants, ça peut être encore beaucoup plus explosif parce que on va pas se permettre au travail ce qu'on se permettra peut-être, à titre, individuel, OK? Alors, il y a des personnes aussi qui, en période de stress, d'agilité, vont, être, vont changer d'avis, en période de non-agilité. Une façon pour certaines personnes de réagir, c'est de changer d'avis. Hem, voilà, et ça, c'est important de, voir que, ça parle de l'autre et ça parle de ses peurs. OK? Alors, ce qui me semble intéressant, c'est de revenir à toi. Tu peux pas changer l'autre. Par contre, mettre de la conscience, graine de sagesse sur ce qui est en train de se passer pour toi, c'est, important. OK? Alors, qu'est-ce qui va t'affecter le plus? Est-ce que c'est le changement d'attitude? C'est l'absence de nouvelles? C'est quoi? C'est, le fait que le lien change? Qu'est-ce qui joue sur toi? OK? Hem, vois vraiment, ce qui t'impacte, hein, les premières choses. Hem Et donc là, je ne t'ai pas encore parlé d'aller communiquer avec l'autre et cetera. Je t'invite vraiment, vraiment à revenir à toi et à voir ce qui t'impacte et ce que tu es en train de te raconter. Parce que parfois, on se raconte des salades aussi, hein. Si tu as plus de nouvelles de l'autre et que tu insistes et cetera, tu vas te dire: «Ouais, moi, j'ai pas bien fait ce qu'il fallait, j'ai dit un truc de contraire, elle m'en veut» et cetera. L'autre change d'attitude, «Oh mais c'est pas possible, c'est pas ce qu'il veut, machin, c'est de la manipulation, je comprends pas» et peut-être que l'autre comprend pas non plus aussi, OK? Alors je suis pas en train de te dire de tout accepter, je suis juste en train de te dire de revenir à toi, de mettre de la conscience. Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour toi? D'accord? Hem Et entre autres, qu'est-ce que ton empathie est en train de venir faire là-dedans? OK? Hem Est-ce que tu avais donc reviens à toi, deuxième chose, est-ce que tu t'étais engagé à quelque chose vis-à-vis de la personne? Est-ce que la personne s'était engagée vis-à-vis de toi? Et donc quel est ton besoin là-dedans? Je te rappelle que ton besoin ne peut pas être un besoin, alors peut pas être un besoin, je mesure ce que je vais dire. Hem, Si ton besoin, c'est d'être aimé par l'autre, c'est assez bateau, tu peux pas forcer l'autre, à t'aimer, aussi difficile que ce soit. Hem Ton besoin, c'est important que tu puisses, toi, en prendre charge, p le prendre en charge, hein, prendre soin de ton propre besoin, hem et s'il dépend de l'autre, tu sais que ça n'est pas nécessairement atteignable. Ah, évidemment que j'ai envie d'être aimée par l'autre. Évidemment que je voudrais que l'autre m'apporte de l'attention, mais peut-être que l'autre n'en est pas capable et peut-être que l'autre n'est pas capable de te le dire parce que soit il n'en est pas conscient ou soit il y a quelque chose qui se joue. Donc, comment toi, tu vas revenir à toi et comment toi, tu vas te donner ou aller chercher ailleurs ce dont tu as besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important, OK? Ça ne veut pas dire que, par exemple, si tu avais clarifié avec la personne avant, que tu avais, vous vous êtes mis d'accord sur quelque chose. Par exemple, sur le fait que, elle allait t'aider sur telle ou telle chose, que vous alliez faire telle ou telle chose ensemble, qu'elle était d'accord, de participer à tel projet et cetera. C'est sûr que si la personne ne te donne plus de nouvelles ou, ne te ou change d'avis, sans te donner d'explication, ça me semble important aussi que toi, tu puisses te positionner en exprimant, ben voilà, on avait décidé ensemble ou tu avais confirmé que c'était OK pour toi telle ou telle chose. Et là, je n'ai plus de nouvelles ou tu me dis que tu as changé d'avis, c'est OK, mais est-ce qu'on peut en reparler?
Voilà ce que ça suscite chez moi. Tu as probablement tes raisons. Mais est-ce qu'on peut repartir sur ce qui sera juste pour toi et pour moi? Ou bien simplement exprimer aussi. Et ça, c'est intéressant. C'est pas toujours entendu, mais c'est important quand tu te choisis de pouvoir exprimer aussi ce que ça suscite chez toi. Dire à quelqu'un: OK, on devait se voir tel jour et faire telle ou telle activité. J'entends bien que ça n'est plus possible pour toi. Voilà, c'est frustrant pour moi, même si je comprends que, ça ne soit pas possible pour toi. C'est OK de dire que c'est frustrant pour toi et c'est peut-être même important de l'exprimer à un moment ou à un autre. Ce que je trouve important d'exprimer aussi, c'est derrière, même si je comprends que, ça ne soit pas possible pour toi, prends soin de toi. Ça n'empêche que tu peux exprimer aussi ce qui se passe émotionnellement pour toi, OK? Ça ne veut pas dire que ça sera entendu de l'autre côté, mais néanmoins, ça fait partie de la graine de courage que de pouvoir l'exprimer, OK? Hem, alors, sois au clair aussi avec le fait que, l'autre, a peut-être une demande ou pas. Donc pose-lui la question. Est-ce que donc tu observes, hein, que la personne, ne va pas forcément bien, qu'il y a quelque chose qui se passe et cetera ou, hem, ben, dis-lui voilà, je sais pas si tu as une demande, si je peux faire quelque chose pour t'aider, mais si c'est le cas, reviens vers moi et je précise, si la personne revient vers toi et te fait part d'une demande, c'est pas parce que tu lui as dit que, tu as le souhait de l'aider, de la soutenir et cetera, que ce qu'elle va te demander va te convenir. Donc un, va vérifier que ça correspond à ton besoin. 2, si ça correspond bien à ton besoin, tu peux lui dire oui évidemment et si ça ne correspond pas à ton besoin, c'est pas possible pour toi ou pas maintenant, dis-le, graine de courage. J'entends bien que ton besoin c'est ceci, cela. Hem Pour le moment, je ne me sens pas capable, d'y répondre. Je reviendrai vers toi, quand ce sera possible et ça, c'est si tu sais que ce sera alors tu sais jamais à 100 évidemment. Mais si intuitivement tu sais que c'est juste une question de temps. Tu vois? Par exemple, j'ai une amie la semaine passée qui vivait un truc compliqué, et je pouvais entendre combien elle avait besoin de mon écoute. Heu et moi, je sais combien j'avais envie de l'écouter, mais justement, j'étais mais explosée de fatigue. Il était très tard et j'avais besoin d'aller dormir et je lui ai dit: «Écoute, j'entends bien. Là, je suis fatiguée, explosée de fatigue. Je vais pas être capable de t'écouter de manière décente, mais ce que je te propose, si c'est OK pour toi, c'est demain, on s'appelle quand je serai en route pour, aller à ma formation massage à Bruxelles. Envoie-moi un message, comme ça je suis sûre que je ne te réveille pas. Envoie-moi un message ou appelle-moi entre telle heure et telle heure, pour qu'on puisse parler. Parce que moi, en fait, je me suis choisie dans mon besoin de repos et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que, j'étais beaucoup plus à l'écoute quand on s'est parlé et ça a été tout à fait entendable pour cette amie, OK? Alors tu vas me dire là, c'était à court terme, mais j'aurais très bien pu lui dire: «Écoute, je m'en sens pas capable pour l'instant, c'est pas possible pour moi. Je reviens vers toi quand ça le sera». Je j'ai pas à prendre en charge, heu quelque chose, pour l'autre avant de m'être prise en charge moi-même, OK? Et puis il y a des choses aussi, je sais que ça va pas être possible. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, par exemple, je c'est un exemple, assez courant, des personnes qui me disent: «Dis, j'ai une amie ou le fils d'une amie qui va pas bien parce qu'il est haut potentiel ou hypersensible et cetera. Est-ce que je peux lui donner ton numéro pour t'appeler?» Moi, c'est clairement non. Non, non. Ça me saoule. Ça paraît très cash, hein, dans la manière de dire les choses, mais c'est pas parce que j'ai une expertise là-dedans que je suis là pour écouter les amis des amis. Non, non, non. Ou bien: «Est-ce que tu peux me donner des conseils sur ce qu'il faut faire?» Et ça, c'est la position du sauveur. Non, je fais plus d'accompagnement individuel parce que pour plusieurs raisons. Il y a une question de temps, mais aussi parce que je n'ai plus envie de porter ça. Donc pourquoi veux-tu que, je fasse gratuitement en plus?
Et entendons-nous bien, hein, je te donne un autre exemple. À la semaine passée, j'étais en formation massage et il y a un gars, sa belle-fille est concernée. Et puis on a échangé, mais c'était fluide. Et il n'y avait pas quelque chose de l'ordre du sauveur. Il a posé des questions. J'ai écouté, tiens, est-ce que c'est OK pour moi d'y répondre? La réponse était oui, parce que c'était assez sympa, fluide, etc. Et évidemment, ça me touche et que je l'ai fait avec plaisir. Mais c'est comique d'ailleurs, j'ai des amis médecins qui me disent: «Oui, mais tu peux pas savoir le nombre de personnes qui, quand je les vois et que je suis dans une soirée et cetera, comme je suis médecin, qui commencent à m'expliquer tous leurs trucs et leurs machins et leurs bazars et leurs bobos, et dis: «Moi, je suis pas à une soirée pour ça». Donc jusqu'où va ta capacité à dire à un moment donné: «Écoute, je suis désolée, mais hem, je c'est pas l'endroit pour moi, je suis pas venue pour ça. J'ai besoin de parler, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Tiens, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie?» C'est ouais, c'est pas évident, hein, mais ça demande vraiment de se positionner. C'est ce qu'on appelle de l'assertivité, mais voilà, OK? Hem et si tu es dans ta nature empathique d'aider l'autre, c'est dans la mienne. J'aime écouter, mais pas faire que ça. Et effectivement, cet exemple de soirée, hem, moi aujourd'hui, ça peut être compliqué parce qu'en plus, j'ai une notoriété et qu'on sait que je travaille avec le haut potentiel et l'hypersensibilité, et donc ça rejoint ce que je viens de te dire avant, quoi. Moi, il y a des endroits où je n'ai plus envie d'aller parce que systématiquement il y a des personnes qui vont m'expliquer tout leur parcours sur la haute sensibilité, le haut potentiel. Alors quand je suis dans un contexte professionnel, c'est OK, je suis là pour ça. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, quand je suis dans une soirée privée, j'ai juste pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler de projets, de trucs, d'autres choses, de trucs, qui qui sont pas ça. Je Alors c'est là où je suis activée aujourd'hui, mais j'en suis consciente, hein, j'ai mis de la graine de connaissance et la graine de sagesse là-dessus, et donc voilà, j'ai mes petites formules pour pouvoir aller vers autre chose. Puis je vais m'intéresser à l'autre, la questionner sur autre chose que son potentiel et voir, voilà, OK. Donc, pour clôturer, j'ai encore pas fait court, je te le dis à chaque fois, hein, mais comment tu peux, quand tu es dans une relation comme celle-là et que tu es effectivement dans ce, tourbillon relationnel. Première chose, revenir à toi, je pense que j'ai bien, développé, et dans ton intention de vouloir, être, là pour l'autre, parfois il suffit d'être juste présent. Parfois, il suffit juste d'écouter sans juger et de reformuler. C'est parfois aussi simple que ça. Pas nécessairement faire, pas nécessairement prendre en charge, enfin, surtout pas prendre en charge. Tu pas le thérapeute de ton mari, de ta femme, de tes enfants, et cetera. Laisse-leur ce soin-là, d'aller connecter à leurs propres ressources. C'est la meilleure manière de les aider à se connecter d'ailleurs, et fixe-toi des limites saines. Importance de bien te connaître, de fixer tes limites dans tes relations pour préserver ton bien-être, et ça passe par la connaissance de tes propres besoins. Voilà. Alors, ma dernière chose, ça fait un moment que je t'ai pas reparlé de Sacré Nana en tant que tel. Tu sais que j'ai un livret, peut-être que tu l'as, déjà. J'ai un livret, qui te permet de te découvrir et de te connecter à la Sacrée Nana en toi, de créer la vie dont tu as toujours rêvé. Si tu n'as pas encore ce livret, je t'invite à le télécharger en faisant www.emotif-talentueux.com, c'est au pluriel, slash, donc c'est une barre oblique, sacré-nana au singulier. Donc www.emotif-talentueux.com au pluriel, slash, barre oblique, sacré-nana. Et tu vas avoir la possibilité de télécharger ce livret exclusif Sacré Nana pour pouvoir te connecter à la Sacrée Nana en toi. À bientôt, à la semaine prochaine.